Dans cette vidéo, nous allons parler des réactions de neutralisation des acides et des bases. Alors, on va écrire ici neutralisation. Neutralisation. Alors, la neutralisation, nous avons déjà parlé de la neutralisation quand on a vu le cours sur les acides, les bases et les sels. Je vous suggère fortement d'aller voir ce cours-là pour que ce cours vous paraît facile. Donc, disons que j'ai par exemple une solution de HCl, d'un acide HCl, une solution de HCl. Alors, on a dit une solution de HCl, peut-être, donc, j'ai mis une quantité de HCl dans de l'eau, donc on a dit il va se dissocier en H+, Cl-, et peut-être j'ai d'autres H+, Cl-. Ici, on a dit que la réaction de dissolution, c'est que le HCl liquide, par exemple, disons que je l'avais liquide, eh bien, il va me donner les H+, aqueux. Aqueux, on a dit que les H+, vont être entourés d'eau, plus les Cl- aqueux. Ça, c'est la dissolution. Maintenant, si je regarde le pH, parce que c'est une solution acide, alors le pH est plus petit que 7. Parce qu'on a dit que les solutions acides ont un pH entre 0 et 7. La réaction de neutralisation, je neutralise l'acide, c'est tout simplement pour rendre la solution neutre. Et pour la rendre neutre, il faut que le pH devienne 7. Autrement dit, je dois me débarrasser de tous les H+ que j'ai ici. Et qui est le contraire des H+? Eh bien, c'est le OH-. Donc, je suis forcé d'ajouter des OH- pour neutraliser les H+. Et les OH-, c'est qui? Eh bien, ce sont les bases. Ça veut dire que je dois ajouter une base. Par exemple, disons, je vais ajouter le NaOH, une solution de NaOH à l'acide. Et une solution de NaOH, donc j'aurai des Na+, des OH- quelque part ici, un autre Na+, OH- quelque part ici, un autre Na+, OH- quelque part ici, etc. Et on a dit que la réaction de dissolution, c'est que NaOH, par exemple, disons qu'au début était liquide, je l'ai ajouté dans de l'eau, ça va me donner Na+, aqueux, plus OH- aqueux. Maintenant, quand je vais ajouter une quantité de soude ou bien de NaOH dans de l'eau, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, les H+ vont rencontrer les OH-, donc j'aurai des H+, plus OH- qui vont donner H2O. Donc voilà, le H+, je me suis débarrassé. Et les Na+, vont rencontrer les Cl- pour me donner le NaCl. Pour finalement, qu'est-ce que ça me donne? Si je fais HCl plus NaOH, et bien finalement, ça me donnerait le NaCl plus H2O. Et ça, c'est une formule générale, c'est que acide plus base, ça me donne un sel plus H2O. Ça, c'est une règle générale qu'il faut maîtriser, c'est la neutralisation. Et la solution finale, ça va avoir un pH égal à 7, parce qu'il n'y a plus de H- ni H+. Maintenant, la question que je me pose, si je veux ajouter de la soude, combien je dois en ajouter? Si j'ajoute très peu, il y a des H+, peut-être qui vont être neutralisés, mais pas toutes. Mais si j'ajoute trop, eh bien, tous les H+, vont être neutralisés, mais j'aurai des OH- en plus, ça veut dire que ça va devenir basique. Donc, normalement, je dois respecter une règle pour faire la neutralisation. Donc, règle, c'est que le nombre de H+, doit être égal au nombre de OH-. Combien j'ai de H+, pour chaque H+, je dois lui trouver un OH-. Et par suite, comment je fais ça? Si j'ai un acide et j'ai une concentration de l'acide Ca avec un volume Va, et si son volume de la solution est Va, et si j'ai la base qui a un CbVb, et la quantité de H+, en fait, c'est CaVa, qui doit être égal à CbVb. Donc CaVa, c'est le nombre de H+, CbVb, c'est le nombre de OH-. Et par suite, ces deux-là doivent être égales. Donc, toujours, on va appliquer cette règle-là. Ca fois Va est égal à Cb fois Vb. Maintenant, alors, regardons quelques exercices, maintenant qu'on a fait un peu de théorie. Là, ils nous disent, écrire les équations de dissolution et de neutralisation des éléments suivants. HNO3 et KOH. Alors, HNO3, c'est un acide parce qu'il a un H. KOH, c'est une base parce qu'il a un OH. Un OH-, donc je fais HNO3 qui va me donner en fait H+, plus NO3-. Donc, ici, ça va être aqueux. Et puis, j'ai le OH-, donc le KOH. Lui, ça va me donner le K+, plus OH-.
Et maintenant, si ça c'est les réactions de dissolution, maintenant la réaction de neutralisation, c'est que je vais faire HNO3 plus KOH qui me donne H2O. Toujours, ça me donnera de l'eau. Le H+, va rencontrer le H- va me donner les H2O. Et puis, le K+, va rencontrer le NO3-. Donc, ça me donnerait KNO3. Et voilà, donc, ça me donne de l'eau plus un acide. Alors, faisons le deuxième. NH4OH et Br. Donc, ça, c'est pour le premier. Petit A. Petit B maintenant. J'ai NH4OH. Si je le dissocie, ça me donnera NH4 plus OH-. C'est une base parce que j'ai un OH ici. Hein. Et puis, le HBr, lui c'est un acide parce qu'il a un H, ça va faire H plus Br-. Et maintenant, ça c'est les réactions de dissolution, comme ceux-là ici. Maintenant, la réaction de neutralisation, c'est que l'acide, la base, NH4OH, si je lui ajoute l'acide HBr, il va me donner quoi? Le H2O, de l'eau, c'est-à-dire OH- avec le H+, et il va me donner le sel plus NH4Br. Maintenant, petit c, j'ai H2SO4. Alors, lui, si je le dissocie, eh bien, il va me donner des H+, plus SO4, 2-. Alors, pourquoi 2-? Ben, regardez on a déjà fait les atomes polyatomiques, mais on peut le voir déjà, parce que ici, combien j'ai de H? J'ai 2 H. Donc, je dois mettre ici un 2, ça veut dire celui-là, c'est un acide 2 fois, parce qu'il va me libérer 2 hydrogènes, 2 H+. Donc, il a 2 acidités. Donc, 2 fois acide, là, 2 acidités, et là, plus SO4 2-. Donc, je dois mettre un 2 ici pour dire qu'il me donne 2 acidités. Et maintenant, je vais faire la base, j'ai NaOH, qui va me donner Na+, plus OH-. Donc, lui, c'est facile, il n'y a qu'une seule basicité, il y a OH. Maintenant, la réaction de neutralisation. Je fais H2SO4 plus NaOH, qui en fait va me donner H2O plus un sel. Alors, le sel, c'est qui? Ben, alors là, je vais ouvrir une petite parenthèse, mais nous avons déjà vu comment on crée les sels avec les ions. Ben, le Na+, va rencontrer le SO4 de moins. Et on a dit que, regardez un cours précédent, puisque j'ai 2 ici, et puis ici je regarde ce que j'ai ici, le nombre que j'ai ici, et je regarde le nombre que j'ai ici. Ici, il n'y a pas de nombre. Ça veut dire, je ne vais rien descendre. Ici, il y a le nombre 2. Celui-là va descendre ici. Ce 2-là, je dois le mettre ici. Et puisqu'il n'y a pas de nombre ici, je descends rien. Donc ici, ça me donnera finalement le Na2SO4. Donc c'est comme ça comment on forme la molécule à partir de 2 ions. Prenez les 2 ions à côté, regardez les exposants ici, par exemple j'ai 2, ici j'ai rien, eh bien je vais descendre le 2 ici, et là il n'y a rien, je n'ai rien à descendre. De telle façon, ça va être Na2SO4. Donc regardez une autre vidéo, un autre cours, on a expliqué comment on forme les molécules à partir des ions. Donc celle-là, ça va faire Na2SO4. Na2SO4. Mais vous vous souvenez que ici, je dois balancer mes équations. Pourquoi? Parce que ici, j'ai 2 Na, ici, mais j'ai qu'un seul, donc je dois multiplier ça par 2. Et je vérifie maintenant combien j'ai d'hydrogène. J'ai 2 hydrogènes ici, j'ai 2 hydrogènes ici, donc c'est 4. Ici, je n'ai que 2 hydrogènes, donc je dois multiplier celui-là par 2. Ici, maintenant, je compte les oxygènes. Ici, j'ai 4 oxygènes, plus ici 2 oxygènes, ça fait 6. Ici, j'ai 2 plus 4, ça fait 6. Et j'ai un seul source, j'ai un seul source. Donc, j'ai équilibré mon équation. Si vous avez de la misère à équilibrer vos équations, je vous suggère fortement de regarder un cours
où je vous montre comment équilibrer vos équations. Mais vous devez équilibrer vos équations. Donc voilà pour cet exercice-là, donc la réaction de neutralisation. Maintenant, regardons un autre exercice ici. Ici, ils disent indiquer les réactions de neutralisation parmi les réactions chimiques suivantes. Ils me disent laquelle est une réaction de neutralisation. Premièrement, je vais écrire la réaction de neutralisation en général, c'est que j'ai un acide plus une base qui devrait me donner un sel plus H2O. Donc là où il n'y a pas H2O, déjà je pourrais les barrer. Celle-là n'est pas une réaction de neutralisation parce qu'il n'y a pas H2O. Celle-là, il y a H2O, donc peut-être une, peut-être une, peut-être une. Il n'y a pas de H2O, celle-là, je la rejette. Là, il y a H2O, peut-être que c'est une. Maintenant, je regarde l'acide. Est-ce que ici, ça, acide ou bien la base? NaOH, c'est une base parce qu'il a OH-, H2SO4, c'est un acide. Donc, ça, c'est une réaction de neutralisation. Donc là, je la confirme. Donc, je vais faire double crochet. Celle-là. Celui-là est un acide, HCl est un acide, mais O2 n'est pas une base. Donc celle-là n'est pas neutralisation. Donc je vais encercler celles qui sont de neutralisation. Celle-là, j'ai dit que c'est possible. H3PO4, c'est un acide parce que même il a 3 acidités. Il peut libérer 3 hydrogènes. KOH, c'est une base parce qu'il a OH-. Donc celle-là, peut-être, c'est une réaction de neutralisation. Je regarde celle-là, celle-là on a dit on la rejette parce qu'il n'y a pas de H2O. Je regarde celle-là. Je vois ici, ça c'est une base. Il est 2 fois une base parce qu'il a OH et il peut libérer 2 fois. Et celui, c'est un acide. Ça, c'est le nitrate d'hydrogène. Donc, c'est un acide. Donc, j'ai une base plus un acide. C'est une réaction de neutralisation. Donc, je l'encercle. Alors, regardons un autre exercice. Donc, maintenant, on va faire un peu de calcul. Ils nous disent ici, on ajoute 500 ml d'acide nitrique à une solution de 250 ml de NaOH. Si la concentration de l'acide est de 0,11 mol par litre, quelle est la concentration de la solution basique? Eh bien, je vais sortir mes infos. Ils me disent on ajoute 50 ml d'acide nitrique à une solution de 250 ml de NaOH. Donc ici, j'ai une solution de NaOH. Donc c'est une base. Ici, ils me disent, je vais écrire CbVb. Ce qu'ils me disent, c'est qu'il y a un volume de 250 ml. Donc, je vais écrire ici, ça c'est Vb. Ça c'est 250 ml. On ajoute 50 ml d'acide. Donc, je vais faire ici une solution d'acide. Je ne sais pas c'est quel acide celui-là. Acide nitrique. Donc, c'est HNO3. C'est un acide. Et ils me disent que j'ai CaVa. Ils me disent c'est 50 ml d'acide. Voilà, il me dit si la concentration de l'acide est de 0,1, donc il me donne le Ca, la concentration de l'acide c'est 0,1 mol par litre. Et la question maintenant, c'est la concentration de Cb, ils veulent que je trouve celle-là. Maintenant, qu'est-ce que je vais appliquer? Je vais faire CaVa est égal à CbVb, c'est la règle de neutralisation. Ca, je le connais, c'est 0,1 mol par litre, fois Va, c'est 50 millilitres. Qui est égal Cb, c'est ce que je cherche, fois Vb, c'est 250 millilitres. Alors, j'isole la variable, je divise par 250 millilitres. Je divise par 250 millilitres. Ce qui va me donner finalement, alors je vais faire la réponse ici. Donc, ça me donnerait en fait Cb, elle est égale à 0,1 mol par litre fois 50 millilitres, que je dois diviser par 250 millilitres. Alors, Cb, la concentration, donc si je fais ça 0,1 fois 50 qui divise 250, eh bien je vais trouver 0,02 mol par litre. Donc voilà la réponse, c'est 0,02 mol par litre. Donc j'applique tout simplement CaVa, je sors mes informations et j'applique ma règle. Alors, faisons le dernier. Karl désire neutraliser une solution de 500 ml d'acide chlorhydrique. Donc Karl a une solution d'acide chlorhydrique, HCl. Et puis, il nous donne, donc je vais écrire les paramètres dont j'ai besoin. CaVa, j'ai besoin de ces deux. Ils me disent que Va, c'est 500 ml, parce qu'il veut neutraliser 500 ml d'acide nitrique, d'une concentration de 0,5 mol par litre. Donc, il me donne le Ca, c'est 0,5 mol par litre. Et maintenant, ils me disent, dans son lab, il sait qu'il possède une bouteille de soude
NaOH, donc il possède une bouteille de soude, donc il a une base NaOH, de concentration, donc là je mettrai CbVb, et la concentration c'est 0,1 mol par litre. Ils me disent ici quel volume doit-il utiliser, donc ça veut dire il me demande de trouver le Vb. Ben, je fais tout simplement la règle, CaVa égale à CbVb. Alors Ca c'est 0,5 mol par litre fois Va qui est 500 millilitres qui devrait donner Cb 0,1 mol par litre fois le Vb que je dois trouver. Donc je dois diviser par 0,1 mol par litre. Je dois diviser tout ça par 0,1 mol par litre. Et là, je peux écrire mon Vb égale à quoi? Eh bien, mon Vb est égal à 0,5 mol par litre fois 500 millilitres que je dois diviser par 0,1 mol par litre. Et là, quand je fais ces calculs, Vb, ça va me donner 2500 millilitres. Donc, pour neutraliser l'acide, eh ben, j'ai besoin de 2500 millilitres parce que l'acide est très concentré, plus concentré que la base. C'est pour cela que j'ai besoin d'un volume plus gros que celui de la base. Ok, donc voilà pour la neutralisation. Donc faites les exercices du site de vos manuels. Et si vous avez encore de la misère ou des questions, vous pouvez nous contacter.